J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent régulièrement, désolée pour mon absence d'hier. J'ai eu un petit rendez-vous personnel qui a été un peu plus long qu'à l'habitude, donc par conséquent, malheureusement, j'ai pas pu être ici à temps pour compléter et les guidances privées et la vidéo pour la chaîne. Donc, me voilà de retour aujourd'hui. En fait, avant de débuter la guidance générale d'aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier d'être là. Merci beaucoup pour votre présence, vos j'aime, vos commentaires, vos visionnements. Donc, même si vous ne laissez pas de j'aime ni de commentaires, juste d'être là et de visionner, merci beaucoup. Et également, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints. Écoutez, en même pas 28 jours, en fait, avec les statistiques de la chaîne, on a eu le nombre d'abonnés qui manque, en fait, en 28 jours pour, présentement, en fait, pour atteindre le 5500. Donc, si tout va bien, tout suit cette courbe si belle et si prolifique, en fait, on devrait, dans moins de 28 jours, atteindre le 5500, ce qui va pouvoir me permettre d'organiser le concours pour faire bénéficier 5 abonnés d'une question chacune répondue par 2 tarots lors d'un live. Je vous reviendrai avec plus de détails lorsqu'on sera plus proche du 5500. OK. Aujourd'hui, guidance générale. Donc, une guidance générale, ce ne sont pas des guidances privées. On prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. Vous et moi, on va faire équipe avec notre intuition, en fait, pour aller sonder si le message est bien et bel et bien plutôt pour vous. Aujourd'hui, c'est un tirage quand même que je ramène de façon régulière sur la chaîne parce que je pense que c'est important. Puis aussi, ben, c'est assez général au niveau des sujets qui habituellement viennent ressortir. Donc, j'aime beaucoup ramener ce titre-là et ce sujet-là. Alors, on va aller voir aujourd'hui message qui doit vous parvenir à l'instant présent. Donc, message qui doit vous parvenir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire choisir une carte. On va aller également se chercher, tiens, un petit charme pour chacun des choix. Donc, pour une guidance privée, pendant qu'on pige le premier choix, pour une guidance privée, la meilleure façon pour communiquer avec moi, c'est par courriel. Donc, tout simplement, de m'écrire à l'adresse chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transmettre toutes les informations requises pour une guidance privée avec moi. J'offre 3 formules, 3 durées aussi différentes dans mes formules. Je suis en train de réfléchir à amener une 4e formule. Ça va venir dans les prochains mois. Je vous reviendrai aussi à ce propos-là. Et je vais également vous transmettre par courriel les prochaines disponibilités pour chacune des formules. Si vous avez besoin de l'adresse courriel, elle se retrouve dans toutes les descriptions de chacune de mes vidéos sur la chaîne, mais également, en fait, dans le à propos de la chaîne. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui comme charme? Donc, avec la carte, premièrement, le choix numéro 1, c'est la porte. Qu'est-ce que ça veut dire, la porte? On en saura un peu plus loin, en fait, si c'est votre choix. Alors, la porte, et on a eu, comme charme, un petit cheval à bascule. Pour le choix numéro 2, nous avons eu la carte sur les eaux et nous avons comme charme, en fait, une clé ailée. Et finalement, le choix numéro 3 qui est le crapaud, on a quoi comme charme? En fait, nous avons eu, je vais essayer de l'approcher, là, un petit éléphant. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Utilisez la technique, en fait, que vous préférez pour vous ancrer dans le moment présent. Moi, j'aime bien utiliser 3 belles grandes respirations, les yeux fermés, mais utilisez celle qui vous sied le mieux. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, en fait, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement votre choix. Vous allez retrouver d'ailleurs tous les temps pour chacun des choix dans la barre de description de cette vidéo. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte qui nous parle de la porte et de ce petit cheval à bascule, qui bascule réellement, bref. Je reviens à mes moutons tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte de la porte? Bien, cette carte vous dit que parfois, nous devons perdre notre chemin pour pouvoir nous orienter véritablement dans le monde qui nous entoure et nous trouver nous-mêmes. Nous pouvons aussi découvrir que notre chemin chevauche et croise de façon surprenante celui de d'autres personnes qui apportent la lumière dans notre vie. Cela peut nous aider à repartir, à recommencer. Donc, présentement, en fait, on a l'impression d'être dans un schéma perpétuel, peut-être une situation de notre vie, en fait.
nous fait voir qu'on revient souvent au même endroit, qu'on revient souvent avec le même schéma. J'ai l'impression qu'on fait face également peut-être à une opportunité ici avec la porte, peut-être une opportunité de pouvoir finalement sortir de ce schéma répétitif. Avec ce cheval à bascule, j'ai vraiment l'impression qu'on bascule entre deux décisions, hein. Soit qu'on le sait très bien puis on est prêt à mettre action, soit que présentement, ben on hésite encore à prendre cette décision-là. Donc, le cheval à bascule, je le sens plus comme ça. La porte, je pense que c'est une constatation de la situation que vous vivez présentement et peut-être même on fait face présentement à une situation. OK. Bon, ben pour en savoir plus, on va commencer avec un premier tarot. On va aller sonder de façon actuelle. Donc, présentement, ça se passe comment pour vous, relié à ce qu'on veut vous discuter aujourd'hui. Puis le deuxième tarot nous servira à nous transmettre en fait le message qui doit nous parvenir aujourd'hui. Donc, vous devriez vous reconnaître dans le premier tarot. J'aimerais avoir des informations sur la situation actuelle de mon consultant, mais ma consultante du choix numéro 1. Oups, hey, incroyable, là. Mm-hmm. 10 de denier fait plusieurs fois qu'il revient. On nous parle de la famille, on nous parle d'une relation qui dure. On a aussi notre chemin recroise souvent le même chemin de la même personne. On pourrait nous parler de liens particuliers entre deux personnes. D'après moi, chaque personne qui passe dans votre vie et qui a une signification a un lien particulier avec vous. Là, reste à savoir lequel. Et c'est-tu vraiment des fois important de le savoir? Hein? Ça, c'est le questionnement que des fois je me pose ces temps-ci, même en étant en lien, affirmé, confirmé, comme j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Donc, on va aller voir la situation actuelle de ce qu'on veut vous parler présentement. Une réussite, on parle de couple, on parle d'amour, choix numéro 1. Donc, on parle de la réussite suite aux épreuves en amour. Ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, ce qu'on est tanné, en fait, c'est de subir le schéma répétitif dans nos relations amoureuses. Ce qu'on veut, c'est en sortir. Si on veut finalement cette réussite suite aux épreuves. C'est bien beau avoir des épreuves, c'est bien beau, en fait, travailler sur notre personne, travailler sur obtenir quelque chose de mieux, mais là, on veut le résultat. Donc, j'ai travaillé, j'ai mis en place des choses. Maintenant, il est où mon résultat? Elle est où ma récompense après le chemin? Hein? Là, je sais qu'il ne faut pas le faire en conséquence d'avoir une récompense en bout, mais on est humain, on a le droit d'espérer cette récompense-là, hein, suite à nos efforts. Donc, allons voir la situation actuelle. On nous parle de vos amours, de vos rencontres amoureuses. On veut que la roue tourne en notre faveur. Présentement, on peut sentir d'ailleurs que la roue tourne. On va attendre de voir la deuxième carte qui sortira. On dit que la roue est en train de tourner pour vous, mais ça met du temps. Avec la tempérance, on est dans... C'est long. C'est peut-être l'impression d'en vous tourner en rond aussi avec cette carte. Hein, on voit vraiment le chemin qui tourne. OK. On veut vous parler de vos relations amoureuses. Choix numéro 1, c'est le message qu'on a besoin de vous transmettre aujourd'hui. Parce que présentement, en fait, ce qu'on nous indique avec le premier tarot, c'est qu'on sent que on espère que la roue tourne. Plutôt, je vois plutôt ça de cette façon-là. On espère que la roue tourne. On est rendu au point où là, on veut des résultats. Je l'ai senti à la coupe, je le sens dès le début de votre première ligne. On a travaillé sur soi et là, même si la roue, je pense que les choses sont en train de bouger présentement pour vous, mais j'ai l'impression que la roue tourne à un rythme trop lent pour vous. Ça veut dire que c'est trop lent pour quelqu'un d'autre, mais trop lent pour vous. Puis là, on est rendu vraiment à dire, ben, il faut que les résultats arrivent. Donc, je ne veux pas, bien beau que la vie avance, mais je sens qu'au point de vue sentimental, les choses stagnent. Et là, j'ai envie d'avoir des résultats. Puis je sens vraiment, groupe numéro 1, que c'est un choix où vous avez travaillé sur vous. Vous avez sondé qu'est-ce que j'ai besoin en relation. Donc, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On sait qui qu'on est en relation, on sait qui qu'on n'est pas. On se connaît bien et on sait ce qu'on veut. Donc là, ben, j'ai bien beau avoir travaillé sur moi. Elle est où? Hein? Moi, je veux ma récompense au bout du chemin. C'est normal. Hein, ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire pour la récompense au bout du chemin, c'est parfait, je crois ça aussi. Mais on a le droit. Hein? On a le droit. On a le droit en tant qu'humain de dire, ben là, c'est bien beau travailler sur moi, mais est-ce que je peux voir les résultats?
OK, donc ça fait assez longtemps. Par contre, présentement, quand même une bonne nouvelle parce que ces temps-ci, vous devez quand même sentir du point de vue énergétique que les choses se mettent à bouger quand même. Il y a des choses qui bougent autour de vous. Il y a une avancée qui se fait. On parle quand même d'un deuil qui est latent, ben, pas latent, j'utilise pas le bon terme, mais qui est là. Il prend pas toute la place, ce deuil-là, parce qu'il arrive vraiment en tout dernier. Par contre, ce deuil-là est toujours là. Est-ce qu'on a un deuil au niveau relationnel? Est-ce que présentement, vous êtes en relation, puis que les choses, vous trouvez que ça ne débloque pas assez vite, puis que vous avez un deuil à faire sur votre relation parce qu'elle ne sera pas autant que celle que vous souhaitez, ou vous aviez une relation avec quelqu'un, nous ne sommes plus avec lui présentement ou avec elle, puis on a envie que cette personne-là peut-être revienne, on sent que les choses vont lentement, mais on a toujours ce deuil-là parce que présentement, on n'a pas le résultat qu'on souhaiterait. Donc, plusieurs choses au niveau sentimental où on balance entre mon avancée qui est très proéminente. C'est parce que j'entends, j'ai fait une énorme avancée au point de vue relationnel, mais j'ai toujours pas ce que je désirais ou ce que je pensais obtenir au moment même. C'est comme si présentement, à ce temps-ci de l'année, au moment où vous arrivez sur le tirage, vous vous attendiez déjà à avoir des résultats, puis vous les attendez toujours, ces résultats-là, au point de vue relationnel, sentimental. On peut être célibataire aussi, puis on sent que les choses stagnent, puis c'est pas nécessairement parce qu'on veut le retour d'un ex, mais on nous dit toujours, par contre, qu'il y a peut-être un deuil à régler. Mais encore là, le deuil à régler, oui puis non. Je le sens vraiment très, ça prend pas toute la place. C'est vraiment en tout dernier. Ce qui prend toute la place, c'est de sentir qu'on n'a pas le retour de l'investissement émotionnel, énergétique qu'on a fait dans les derniers mois. C'est comme si j'ai mis plein d'investissements sur moi, puis tant mieux, hein, parce que ça, c'est d'investissement qui va juste faire fructuer dans votre avenir. Par contre, ben même si j'ai tellement investi sur moi, j'ai pas le retour que j'aurais espéré au moment où j'arrive présentement sur cette guidance-là. Il me manque en fait ce que je souhaitais réellement. Ben oui, je vois que les choses avancent. Ben oui, je me sens mieux. Ben oui, je vais mieux. Mais j'ai pas le point ultime que je souhaitais en mettant en place mes choses, mes actions. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. C'est quoi le message qu'on veut vous envoyer? Là, c'est bien beau tout ça pour vous reconnaître dans la première rangée naturellement. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'on veut vous envoyer comme message? Donc, c'est bien beau. Mais c'est quoi le message qui va vous faire venir? Est-ce qu'on va vous annoncer une bonne nouvelle? Ça serait le fun. Pourquoi pas? Hein? Vous savez que vous avez une décision à prendre. Décision à prendre concernant une histoire sentimentale, décision à prendre concernant ce deuil que vous vivez, décision peut-être d'agir en conséquence. Donc, oui, je veux quelque chose, mais je dois peut-être prendre une décision pour aller le chercher. On dit qu'on le sait très bien quelle décision qu'on doit prendre. Encore une fois, la grande prêtresse. Vous sortez souvent la grande prêtresse. Hein, dans mes tirages, là, vous êtes plusieurs à soit tirer les cartes ou votre intuition soit très forte. On va aller chercher le message maintenant. Un engagement. Un engagement avec le pape, on peut même nous parler de mariage. On va commencer par un engagement. Qu'est-ce qu'on a ici? Un engagement qui arrive lentement. Ben oui, hein, ça fait déjà longtemps que vous attendez, mais en fait, cette personne-là, elle arrive dans votre vie. Elle est déjà en chemin avec le cavalier de denier. Peut-être qu'elle n'arrive pas assez vite pour vous. Et la tempérance qui sort une sur l'autre. Le 2 de coupe. Force et courage à travers ce sentiment de défaite, ça arrive. OK, ben c'est parfait. Je pense que là, je comprends très bien le message qu'on vous envoie aujourd'hui. Très clair dans le plus. Ce qu'on vous dit, c'est, oui, on le sait que tu trouves le temps long. Oui, on le sait que tu ne vois pas, en fait, ce que tu souhaites arriver. Par contre, ça va arriver. Ça prend du temps, certes, ça prend du temps à mettre des choses en place. Ça prend du temps t'apporter la bonne personne, la bonne relation dans ta vie. Parce que la bonne personne, j'aime pas l'expression, mais la bonne relation, hein, la relation qui te convient. Ça demande du temps, il reste du temps à attendre, certes, mais cette relation, elle arrive vers toi. Sois fort et forte à travers ce moment où tu sens de la défaite, où tu te dis ça n'arrivera pas, où tu te dis c'est pas pour moi l'amour. Reste forte et reste courageuse en fait dans cette phase de ta vie, car cette personne-là t'est déjà destinée et est déjà en chemin vers toi. Fais tout simplement être patient, patiente. L'attente en vaut la chandelle, l'attente en vaut la peine, l'attente en vaut la peine.
En vaut la chandelle aussi, ça veut dire pas mal la même affaire, là. Sois patient, sois patiente. Ça sera à la hauteur de tes attentes. Mais il y a vraiment un engagement qui arrive vers vous, même si présentement vous ne sentez pas que ça arrive, ça arrive. Ça demande du temps parce que ça demande du temps à ce qu'ils mettent en fait toutes les pièces en place. C'est comme faire un casse-tête. Hein? C'est comme si on était en train, là, les guides ou l'univers, qu'importe en ce quoi vous croyez, ont mis le pourtour en fait du casse-tête et là on est en train de forger l'intérieur. Donc le squelette, la base y est présentement. Par contre, on est en train de placer les dernières pièces. Il vous reste ça à attendre. Ça va valoir la peine parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous est envoyé, guidé, destiné, quelqu'un qui va vous convenir. C'est plutôt comme ça que je le vois. Guidé, destiné, ça ne veut pas dire « Ah, c'est que je vais être en lien nécessairement avec cette personne. » Non, mais c'est sûr que vous allez partager un lien. Une relation est un lien en soi. Par contre, on a vraiment ici quelqu'un qui va apporter... Moi, quand j'entends prédestiné, c'est quelqu'un qui va... en fait, dans sa relation avec vous, apporter un changement. C'est quelqu'un qui va changer la donne, quelqu'un qui va vous éveiller sur certains trucs, quelqu'un qui va vous apporter un changement. Je ne sens pas des changements négatifs. Hein. Des fois, on apprend de nos erreurs, on apprend par des leçons. Ici, ce n'est pas ce que je sens. On sent plutôt une personne, en fait, qui... je ne suis pas en mesure présentement avec les cartes qui sont sorties vous dire que la relation va durer 20 ans, 15 ans. Hein. Par contre, il y a un point majeur de l'arrivée de cette personne-là dans votre vie. C'est une personne qui change la donne. Je ne peux pas le dire autrement, c'est comme ça que je le sens. OK. Maintenant, ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. C'est pas la première fois que j'utilise cet oracle-là, je le trouve magnifique. On va commencer par sortir, c'est un oracle en 2 temps. Donc, on va commencer à sortir une carte des Médéors. Alors, quel message doit nous parvenir aujourd'hui? Queen Bee, faire la confiance en soi, se mettre en top priorité, naturellement. On ne peut pas être en désaccord contre ça. Et on va aller voir, en fait, la suite maintenant. Donc, on va sortir un petit 8 cartes. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message à mes consultants? Dans l'année en cours, bon, on a un petit peu de temps. Donc, dans l'année en cours, dans l'année où vous visionnez, en fait, cette vidéo, il y aura une transformation, un changement, quelque chose qui arrive vers toi. OK, on va aller voir maintenant la troisième carte de la première rangée. Tu es présentement à la croisée des chemins. Donc, même si on vous demande d'être patient, patiente encore, je pense que ça arrive quand même assez rapidement. Message à venir aujourd'hui et on vous dit dans le mois en cours. Donc, message à venir, vous devriez voir en fait des signes. Pas aujourd'hui, pendant le mois en cours. Donc, pendant le mois dans lequel vous écoutez ce tirage-ci. Je ne pense pas que tout se règle dans le mois en cours. Mais on va avoir des signes peut-être un peu plus clairs de ce qui va s'en venir pour nous, en fait. On a dans l'année en cours, donc naturellement, tout se réglera. Donc, je pense que la rencontre se fait. Oui, on vous demande d'être patient, mais je pense que ça va se régler dans l'année en cours. Vous avez croisé des chemins de décision à prendre, mais je pense plutôt que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie. Sur l'année en cours, qu'est-ce que nous avons? Une abondance. On parlait de vos relations, donc ça sera au niveau des relations. Sur la transformation, libération d'un blocage. Bien, si présentement vous sentez en fait que vos relations sentimentales et affectives ne vont pas telles que vous souhaitez, bien, vous allez voir en fait que ça va se transformer. Vous allez trouver une relation qui vous convient. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans votre tirage. Dans la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on a? Une retombée positive suivie d'une réussite. C'est du très gros positif, ce tirage-là. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez comme moi. Là. Mais sur le message à venir aujourd'hui et pendant le mois en cours, plutôt, donc sur le message à venir pendant le mois en cours. Sauf que si vous l'écoutez au moment où je le mets en ligne, il ne nous reste plus beaucoup de jours. Fausse parole et mensonge qui va vous permettre un lâcher-prise. OK, ça se peut que ça soit le petit deuil, en fait, que je vois. Ça se peut que... pendant le mois en cours, ça se peut que ça soit ça qui fasse remonter un petit peu à la surface ce sentiment de défaite. Hein, on vous disait défaite, soit fort, soit forte.
Ça se peut qu'on reçoive un message qu'on se rende compte, un éclaircissement où on apprenne en fait que, on a subi des fausses paroles ou des mensonges d'une certaine personne qui nous tenait à cœur. Ça se peut très bien. Ça va vous permettre peut-être de lâcher prise ou compléter le deuil de cette personne-là. Et ça va vous mettre dispose en fait, vers une nouvelle relation qui se dirigerait vers vous. Moi, j'entends vraiment que la prochaine relation qui se dirigerait vers vous, c'est une relation qui va vous convenir. Donc, c'est une relation qui va être en symbiose avec la personne que vous êtes. Choix numéro 1, en fait, que vous avez beaucoup travaillé sur vous dans la dernière année. Puis là, je ne parle pas juste de l'année en cours, mais bien de la dernière année. Donc, on recule de 12 mois. Présentement, je sens que vous avez énormément travaillé sur vous. Je pense que ce qui fait en diapason, surtout si vous souhaitez une personne en particulier, je ne pense pas que cette personne-là a autant évolué que vous. C'est bien évolué, mais c'est bien également de t'accompagner avec une personne qui a autant évolué que nous. Autant ou presque autant. Donc, on ne peut pas exiger là, la même évolution chez l'autre personne qui nous accompagne, mais on ne peut pas aller avec une personne qui a décidé de rester dans ses schémas, qui ne veut pas travailler sur elle. Donc, même si on souhaite cette personne-là en particulier, peut-être c'est une personne qui nous conviendrait moins. Donc, on est mieux de faire un deuil, peut-être de cette personne-là, du moins pour l'instant, et rester dispose, en fait, pour une relation qui va mieux nous convenir. C'est ce qui se dirige vers vous, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça le message qu'on voulait vous lancer, en fait, aujourd'hui. Hein. Je vais aller chercher maintenant l'oracle de Gaïa pour une carte conseil. J'avais oublié de le sortir de son emballage. Désolée du petit temps d'attente. Alors, une carte conseil pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1. J'ai une carte qui a sorti naturellement et le chuté à terre. J'en ai deux. On va prendre les deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voie secrète, mariage de l'esprit, de la matière et voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation. Je vais, je sais que ça ne sera pas général, je vais juste dire un petit message. Je sens peut-être beaucoup de liens d'âme affirmés, confirmés dans le choix numéro 1. Naturellement, si ça vous parle, que je vous parle de liens d'âme, je vais faire un tirage demain pour l'évolution des liens d'âme. Ça pourrait être intéressant, si ça vous parle, de venir voir demain. Parce que je sens que ça pourrait avoir rapport. Là. On est vraiment dans j'ai évolué, l'autre, j'attends pour l'autre, je recroise souvent la même personne, ça peut être en pensée, en temps réel. Ici, on me parle du mariage de l'esprit, de la matière. Je n'ai pas le choix de voir ici un lien spirituel. Et on a le voyage sacré, le voyage à l'intérieur de soi, le voyage vers l'autre, un cycle de la vie, famille, transformation. Donc, bref, si ça vous intéresse, demain. Sinon, si pour vous, ça ne vous parle pas, les liens d'âme, on a vraiment ici, tout de même, une relation qui se dirige vers vous. Je pense que on souhaite une relation présentement, mais cette personne-là n'est pas présentement adaptée pour l'évolution qu'on a fait. Ça sera naturellement votre décision à prendre. Comme je dis, il ne faut pas exiger de l'autre, surtout si on reprend une personne du passé. Il ne faut pas exiger de l'autre qu'elle ait fait absolument le même chemin, le même parcours pendant que nous n'étions pas ensemble. Ça n'a pas de bon sens. Par contre, oui, on souhaite quand même une évolution chez cette personne-là. Surtout si vous avez évolué, ce que je vous conseille, c'est de ne pas retourner avec une personne qui n'aura pas du tout évolué naturellement. OK. On va aller voir maintenant des chartes de signes astrologiques et de lettres. Et j'ai un petit haut sur Gizmo. Et on va aller voir les premiers signes. Donc, on commence avec le signe du bélier, choix numéro 1. Bélier, poisson, vierge, poisson, deuxième fois. Capricorne, verseau. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Poisson, troisième fois. Nous avons les cancers, Capricorne, deuxième fois. Nous avons taureau. Verseau, deuxième fois. Verseau, troisième fois. Bélier, deuxième fois. Lion. Gémeaux. Capricorne, troisième fois. Hey, vous êtes beaucoup par 3, choix numéro 1. Cancer, 2 fois. Scorpion. Nous avons les Sagittaires et finalement un deuxième Gémeaux. Il manque juste un signe. Ah, et voilà, on l'a. Balance. Donc, on a les 12 signes, choix numéro 1, mais en beaucoup de quantité pour certains signes. Donc, je recommence pour les signes. 2 fois Bélier, 3 fois Poisson, 1 fois Vierge, 3 fois Capricorne, 3 fois Verseau, 2 fois Cancer, 1 fois Taureau, 1 fois Lion, 2 fois Gémeaux, 1 fois Scorpion, 1 fois Sagittaire et 1 fois
Balance. Pour les lettres, nous avons, je vais juste essayer de ne pas répéter 10 fois, L, O, Y, C, T, deuxième C, E, V, deuxième V, un B, un Z, un P, un H, deuxième fois la lettre O, un K, deuxième Y, et finalement, on termine avec la lettre Z. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Quand même, choix tout de même positif. Une belle année de changement qui s'en vient vers vous. Je pense que c'est un juste retour de tous les efforts que vous avez mis pour votre propre évolution, mais aussi pour vous retrouver vous et savoir exactement ce que vous vouliez au niveau relationnel. On a quand même peut-être des petites choses ici qui sont négatives. On va peut-être avoir soit des nouvelles ou savoir qu'une personne nous a trahi d'une certaine façon avec le mensonge. Par contre, j'ai l'impression que cette affirmation, ce que vous allez apprendre, va vous permettre de lâcher prise et de passer à la prochaine étape dans votre vie, ce qui vous permettra de laisser la place à cette personne qui est destinée, qui arrive vers vous, à être avec vous tout simplement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, surtout de bien continuez plutôt, choix numéro 1, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé ailée et surtout de cette carte os os. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que cette carte vous indique. Cette carte vous indique, les mots comme les os sont des merveilleux outils quand on s'en sert correctement et des armes quand on les utilise de façon inconvenante. N'ajoutez pas de la cacophonie à la confusion, mais parlez authentiquement avec clarté et patience. Donc, on nous parle au niveau communication, on nous dit de faire attention peut-être dans les mots qu'on utilise. Donc, il y aurait peut-être... surtout si vous avez vécu une dispute dernièrement ou que les mots ont des fois dépassé notre pensée. Peut-être c'est de ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. On va aller voir plus loin. Premier tarot, en fait, va nous indiquer la situation actuelle versus le message qu'on veut vous passer aujourd'hui. Donc, quelle est la situation dans votre vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un message à vous transmettre? Donc, vous devriez vous reconnaître dans le premier tarot. De la peine, de la tristesse, du chagrin. On dit d'avoir force et courage. Alors, on parle des mots. Les mots comme les os sont des choses très agréables, mais peuvent être également des choses inconvenables. OK. Bah. Ça revient. De la tristesse, du chagrin, de la peine, concernant une fermeture, une énergie masculine fermée, froide. Donc, ça peut être très bien, en fait, ça peut être j'ai de la tristesse, j'ai du chagrin présentement, parce qu'il y a une personne avec qui je suis en froid, ou il y a une personne qui a utilisé des mots durs vis-à-vis de moi. Ça ne veut pas dire que c'est à nous d'utiliser des mots. Ça se peut très bien que les mots durs, on les ait reçus d'une personne. C'est ce que je sens avec votre première couple. Communication. Encore une fois. Communication qui nous amène à prendre une décision qu'on ne trouve pas simple à prendre. Une décision qui est difficile. On doit mettre fin à quelque chose de douloureux. Aïe, aïe, aïe. Là, on nous sort de la carte de la trahison. Et la dernière carte. Oh, baba, OK. Ah, ouf. Choix numéro 2. La situation que vous vivez présentement n'est pas simple. Je voudrais même pas agréable. Ouais. On parle de communication. Il y a eu une communication, je pense qu'il y a eu une dispute dernièrement où en fait les mots ont dépassé la pensée. Cette discussion-là, cette communication-là vous met présentement dans un espace-temps, en fait, où vous savez très bien, je dois prendre une décision, là, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que je pense que c'est une discussion avec une personne en particulier.
naturellement, je pense on ne peut pas avoir une dispute avec soi-même. Hein? Donc, on en parle une discussion qui a eu lieu avec une personne qui a été assez houleuse, assez parce qu'on nous parle ici que c'est une discussion qui nous a amené à se dire, je dois prendre une décision que je trouve difficile, mais que maintenant, je n'ai plus d'autre choix que de prendre cette décision-là. Pourquoi? Ben, je dois mettre fin à quelque chose qui, présentement, ne me cause que de la douleur. Je vous rappellerai quand même qu'on a vu 2 fois le 3 d'épée, donc, tu sais, présentement, c'est comme si je vais essayer d'expliquer, ça ne veut pas dire que c'est exactement votre situation, mais je vais essayer juste de mettre en mots ce que je ressens. C'est comme si, présentement, c'était la fois de trop dans la relation. C'est pas la première fois que ça arrive, mais là, c'est la fois de trop. C'est la fois où ça ne peut pas passer. Je dois faire quelque chose. Je ne veux plus jamais revivre cette situation-là. C'est pour ça que je dois mettre fin à cette situation-là. La trahison est de trop. Il y a eu une trahison, donc est-ce que la discussion a été houleuse parce qu'on s'est rendu compte d'une trahison? Ça pourrait être le cas aussi. Donc, il y a eu une trahison, puis ça fait en sorte que présentement, la seule chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est de fuir cette relation-là et puis jamais me retourner. Parce que ça m'apporte que soucis, ça m'apporte qu'anxiété. Donc, il y a vraiment quelque chose au point de vue relationnel présentement que vous vivez. Il y a eu une dispute peut-être causée par des trahisons qu'on a subies. On peut s'être rendu, ou on se sent trahi par cette personne-là, puis ça peut être pas nécessairement parce qu'elle vous a trahi, mais peut-être parce qu'elle n'a pas été à l'écoute au moment où elle devait être à l'écoute. Bref, les raisons peuvent être multiples au niveau de la carte de la trahison. Mais je pense que c'était une fois de trop. Cette communication qui vous a causé du chagrin était une fois de trop. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on en fait face à ce type de discussion avec cette personne-là, ou que cette personne-là utilise en fait pas les mots justes pour parler avec nous, ou qu'elle ne fait pas attention aux mots qu'elle utilise, puis ça nous blesse. Je vous dis pas que la personne le fait de façon consciente. Certaines personnes, malheureusement, oui, vont le faire de façon consciente. Mais ça se peut très bien ici qu'on fasse face à une personne qui ne le fait pas de façon consciente, mais qui est blessante tout de même. C'est pas parce qu'on le fait de façon inconsciente qu'on n'est pas pour le moins blessant ou blessante. Hein? Je vais aller chercher maintenant le deuxième tarot, parce que le premier tarot est assez dur. Hein? On va aller chercher le deuxième tarot. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire, en fait, sur cette situation-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous conseille, peut-être, aussi? Ah! Aujourd'hui, j'ai les mains molles. Tu dois prendre une décision sur tes ennuis. Bon, on le sait qu'on doit prendre une décision. C'est une décision qu'on trouve difficile à prendre. Puis en fait, ce qu'on nous envoie comme message, c'est prends la décision. Complique-toi pas la vie, prends une décision, coupe sur ce qui t'ennuie, coupe sur ce qui ne te convient pas présentement. Quel message qu'on veut transmettre à mon choix numéro 2 aujourd'hui? Aime-toi. Aime-toi assez, encore une fois, pour mettre fin à cette situation-là qui est douloureuse, qui ne te cause que douleur. Communication, c'est incroyable la communication dans le choix numéro 2. Désolée, du lapsus. Je vais chercher une troisième et dernière carte. Bon. Aime-toi assez pour mettre fin à une situation qui ne te cause que douleur. Mettre un frein, ça peut ne pas nécessairement dire je mets fin à la relation, je ne revois plus jamais cette personne-là. Savez-vous, ça ne veut pas dire ça, mettre fin à quelque chose qui me cause de la douleur. Ça peut être là, les mots m'ont blessé. Je vais utiliser des meilleurs mots pour t'expliquer que ça ne passera pas cette fois-là. Cette fois-là, je suis blessée. Cette fois-là, j'ai besoin de mettre mes limites.
même si vous les avez jamais mis, il n'est jamais trop tard. Hein? Donc, cette fois-là, je vais mettre mes limites. Moi, j'ai des souhaits, et si tu n'es pas prêt, en fait, à me faire vivre ces souhaits-là, je vais quitter, je vais partir. Sinon, par contre, on voit quand même que vous seriez prête à surmonter ces épreuves-là. Donc, vous savez très bien qu'il y a des conflits présentement à surmonter, mais on voit qu'il y a je cherche le mot, une volonté, je voulais dire vanité, donc aucunement en lien. Il y a une volonté chez un et l'autre de cette dispute-là, donc les deux personnes, ben, il y a une volonté de vouloir arranger les choses. Donc, il y a quand même ça de bien. Par contre, il va vraiment falloir parler. Je pense qu'on est dans une colère. La colère, c'est simple, ça nous fait mettre en lumière ce qu'on a besoin de voir, ce qu'on a besoin de travailler. C'est des émotions qui sont humaines, c'est des émotions qu'on doit vivre, que vous soyez en évolution spirituelle ou pas. Ça n'a pas d'importance. Hein? Si on a de la colère, on a le droit de la vivre. On a le droit d'extérioriser, garder ça en dedans. De toute façon, c'est pas bon. Donc, mais je pense qu'on a besoin de parler. Je pense qu'avant de jeter la serviette, avant d'abandonner, avant de mettre fin complètement avec une personne, je communiquerai. Par contre, je prendrai le temps de bien savoir c'est quoi que j'ai envie de communiquer. Si vous sentez que c'est une personne qui ne vous écoutera pas, hein, parce qu'il y a des gens qui entendent les mots, mais qui ne les écoutent pas. Ça, c'est quand même assez généralisé. Hein, ça arrive assez souvent. Donc, surtout quand les émotions sont à vif, là, ça se peut qu'on ne soit pas porté à écouter vraiment l'autre personne. On est tout le temps en action-réaction. Hein, donc, j'entends un mot, je prépare déjà ma réponse. Puis là, quand on est déjà en train de préparer notre réponse, bien malheureusement, on n'est plus en mode écoute, on est en mode j'attends juste que tu te taises pour que je puisse te dire ce que je suis en train de réfléchir. Hein. On est tous un petit peu plus comme ça aussi d'ailleurs. Par contre, ça va être important de vous mettre en mode écoute. Et si vous sentez que la personne n'est pas en mode écoute, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est d'écrire une lettre. Parce qu'une lettre, on ne se fait pas interrompre. Par contre, tu sais, c'est encore à double tranchant, pardon, excusez-moi. Parce que, ben, est-ce que la personne va vraiment prendre le temps de le lire? Est-ce que ce qu'on peut faire, c'est donner une lettre et être assis devant la personne? Ça, il faut être à l'aise aussi de le faire. Sinon, ben, de dire à la personne, écoute, j'ai besoin de te parler, mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Écoute ce que j'ai à te dire, puis par la suite, je te promets, on va pouvoir en discuter. Je vais te laisser te dire ton point, je vais laisser t'emmener, mais j'ai besoin présentement que tu m'écoutes. Puis, parler au jeu, hein, ça, c'est pas moi qui le dis. Parler au jeu, donc on n'est pas en reproche vers l'autre. On va prendre le temps de parler au jeu. Qu'est-ce que vous concerne? Qu'est-ce que vous sont vos limites? On sent quand même qu'il y a une volonté de vouloir arranger les choses entre vous deux. Par contre, je pense qu'une bonne discussion, mais bien établie, va être de mise. Et je pense que le conseil qu'on veut vous dire aujourd'hui, en grosso modo, en fait, c'est de vraiment prendre le temps de réfléchir aux mots qu'on va utiliser. De prendre également le temps de dire, ben, c'est quoi que je veux que l'autre sache exactement. Prendre le temps également d'évaluer ce que moi, j'ai envie de dire, c'est quoi que j'ai besoin de dire à l'intérieur de cette relation-là aussi également. OK. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire. Je vais commencer avec l'oracle des Médéors. On va sortir une carte des Médéors. Qu'est-ce que tu as? Ça fait 2 fois qu'elle sort hein, aujourd'hui, Queen Bee. Queen Bee, c'est la confiance en soi. Hein. Ça va se mettre en top priorité. Je pense que oui, de se défendre soi-même, on va dire ça comme ça, de se défendre soi-même dans une situation et mettre en place nos propres limites, respecter nos propres limites de ce fait, ben oui, c'est de se mettre en top priorité. OK, qu'est-ce que... Un ralentissement. Il y a un ralentissement, quelque chose qui stagne. Causé par quoi? Bien, causé par une dispute. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu quand même tout au long de votre tirage. Vous avez déjà la réponse en vous. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on avait peut-être besoin de se faire confirmer aujourd'hui. Il vous reste qu'à passer à l'action. Donc, vous avez déjà commencé à établir qu'est-ce que j'ai besoin de dire. On a déjà conscientisé tout ça. Là, je pense qu'il reste juste à passer à l'action. Des fois, ça peut être la gêne. Des fois, ça peut être l'occasion qui ne se présente pas hein, aussi. Malheureusement, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Le ghosting, hein, la personne qui ne vous répond tout simplement plus. Si c'est le cas, puis vous avez quand même le besoin, bien, écrivez à cette personne-là sans attendre d'une réponse.
Hein, ça, c'est compliqué parce que même si on se dit, OK, je suis pas en attente, j'ai écrit sans attente, des fois, on a quand même une petite attente qui pointe. Il faut être là vraiment sans attente, surtout si cette personne est portée à vous ignorer. Mais si vous avez besoin de dire quelque chose, des fois, ça fait du bien de le dire, tout simplement. Un ralentissement, on vous demande de lâcher prise présentement, donc de vous laisser guider, vous laisser porter. Lâcher prise, c'est aussi ça. Le dispute date de ce mois-ci. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas du mois, en fait, pendant le mois que je mets la vidéo en ligne, au moment où vous arrivez sur cette vidéo. Mais c'est récent, donc ça fait peut-être plus d'un mois, mais pas plus de 2. Hein. On parle, la réponse est déjà en soi pour libérer libérer le blocage, donc libérer, réparer la situation, réparer la relation. Passage à l'action sur les fausses paroles et les mensonges. On voyait ici, si je me souviens bien, voilà, le 7 d'épée, on parlait de trahison. Ça se peut très bien qu'on s'est rendu compte que l'autre personne nous a menti ou qu'elle n'a pas été totalement, ou elle n'a pas été totalement honnête avec nous. On a ici quand même d'autres decks, protection et réalisation. Je pense que oui, vous trouverez les bons mots et oui, la conversation aura lieu. Et vous êtes protégé à travers tout ça. Donc, qu'importe l'avenue, qu'importe ce qui arrivera suite à cette discussion-là, je pense qu'elle est de mise et je pense qu'elle va vous apporter à un autre niveau aussi également. OK, on va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. Oh, voilà votre carte conseil. Et nous avons vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Ben oui. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a une guérison qui s'amorce vers vous suite à une dispute que vous avez eue récemment avec une personne qui était chère quand même à votre cœur. On va pouvoir, ça peut être un ami, un membre de la famille, un amoureux, un ex-amoureux. Donc, on va pouvoir aller trouver un terrain d'entente. Je pense que les choses ont besoin d'être dites. Je pense que vous allez trouver également les bons mots pour le dire, contrairement peut-être à cette personne-là. Il y a plus ou moins d'un mois, là, selon les cartes. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Les cartes vous ont répondu pour une personne en particulier. Donc, ça pourrait être votre signe, votre ascendant, ou son signe ou son ascendant, et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Un charme qui correspond est assez aussi. On n'est pas obligé d'en avoir 4. Hein. Donc, on commence avec les signes du bélier pour le choix numéro 2. Bélier, cancer, taureau. J'ai un deuxième cancer qui vient d'apparaître. Donc, bélier, cancer 2 fois, taureau, scorpion, capricorne, lion, balance, gémeaux et le signe de la vierge. Pour les lettres, nous avons le B, le D, le P, le S, le V, U, J, M, G, K, W, T, Y, Q, F. Et pas un doublon. Incroyable. C'est ce qui m'a fait... Ça y est, je serais m'étouffer. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 2. Moi, j'ai espoir que l'avenue est beaucoup plus belle. Et qu'importe l'avenue, si vous avez, il y a une expression qui dit vider son sac. Je ne sais pas si c'est universel, mais ici au Québec, quand on a vidé son sac, c'est dire ce qu'on a à dire. Quand vous allez avoir vidé votre sac, de toute façon, de votre côté, vous allez vous sentir mieux. Si on n'est pas en mesure, moi, je vois qu'il va y avoir une mesure, en fait, de pouvoir communiquer avec cette personne-là. Mais si ça reste une guidance générale. Donc, si pour vous, vous voyez une fermeture complète de cette personne-là, ce que je vous conseille à faire, écrivez une lettre sur du papier. Par la suite, détruisez cette lettre-là. Envoyez ça dans l'univers. Donc, dites ce que vous avez à dire dans la lettre pour vous libérer. Puis par la suite, là, il y a plusieurs techniques. Là. Il y a des gens qui vont mettre la feuille dans un cours d'eau, chose que je conseille moins, écologiquement parlant. Il y a des gens qui vont brûler la lettre. Moi, c'est la technique que je préfère, en fait. Puis, je vais même aller plus loin. Hein. On brûle la lettre, puis on va aller porter les cendres en terre. Enfin, on retourne à la terre. Là. Donc, je me suis vidée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Puis là, j'enlève ça de mon parcours. Là, ça suffit. Je ferme cette porte-là. Si vous n'avez pas la possibilité, naturellement, de parler à cette personne, sinon, je vais toujours conseiller de parler à cette personne. Si vous êtes prêt, à toutes les éventualités. Hein? Donc, on y va pas en se disant, ben là, je vais aller y parler, ça va bien fonctionner, il va revenir, ou elle va revenir, on va être amoureux, l'histoire va continuer. Faites-le si vous sentez. Faites-le au moment où vous sentez, en fait, que vous êtes prête à toutes les éventualités. C'est ce que je voulais vous dire. Bref, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2. Quand même, un choix qui est bon, avec les énergies du présent, c'est pas très positif, mais on voit quand même qu'il y aura du positif qui va ressortir de cette situation-là. Et c'est là-dessus qu'on devrait s'accrocher et trouver ça encourageant. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de ce petit éléphant que nous avons vu, mais également le choix de la carte du crapaud. Donc la carte du crapaud, ce qu'elle nous dit en fait, c'est qu'il est temps de vous lancer dans un jeu de cache-cache. Soyez un maître du camouflage dans votre quête de la vérité, mais ne restez pas trop longtemps sous votre déguisement, sinon vous risquez de perdre votre chemin. Donc, on vous demande de faire preuve un petit peu de... Moi, je pourrais dire ça. De ruse, hein? De ruse, dans le but d'obtenir peut-être des informations qui vous manquent ou vous avez besoin de clarté. Et de faire attention de ne pas rester trop longtemps dans ce rôle-là. Je ne pense pas que c'est un rôle qui vous convient et vous ne voulez pas non plus vous perdre vous-même. Mais parfois, d'utiliser un petit peu de ruse pour obtenir certaines informations, ce n'est pas mauvais en soi. On va aller voir un peu plus loin avant de se prononcer. Donc, on va aller voir, en fait, avec un premier tarot, comment est la situation actuelle. Donc, c'est bien beau vous parler du crapaud, mais de quoi qu'on veut vous parler actuellement. Puis, on va aller voir, en fait, par la suite, le message qu'on veut vous transmettre. Donc, devriez-vous pouvoir vous reconnaître, en fait, dans le premier tarot. On a une évolution, on a une croissance. Avec le 8 de denier, ça peut être également un apprentissage, comme ça peut être également des études. Donc, quelle est la situation actuelle dont vous voulez parler à mes consultants du choix numéro 3. Beaucoup d'anxiété concernant une personne avec laquelle présentement on est en non-communication ou qu'on fait preuve de ou qu'elle fait preuve de froideur envers nous. Je vous dirais ici que je sens une énergie féminine, donc reine d'épée, ça se peut très bien qu'on soit en dispute avec une femme présentement. Là, on va prendre en fait que ça serait une femme. OK? Donc, on va être en dispute présentement avec une femme ou on peut vivre présentement une froideur venant d'une femme. Cette femme-là peut avoir plusieurs rôles dans votre vie. Ça pourrait être votre mère, votre soeur, votre cousine, une amie. Ça pourrait être votre conjointe aussi également. Donc, elle peut avoir, mais présentement, cette personne-là nous fait vivre beaucoup d'anxiété. Ça se peut que ça soit ça la recherche d'informations. Peut-être qu'on a besoin de voir plus clair dans une situation ou peut-être qu'on ne comprend même pas pourquoi cette personne-là fait preuve de froideur envers nous. Ça arrive aussi. On ne comprend pas ce qu'on a fait ou on n'a rien fait. On a reçoit des frasques d'une personne. On ne comprend pas ce qu'on lui a fait. Là. Un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Qu'est-ce que nous avons ici? Face à un verdict, un jugement. On me dit qu'on sait c'est quoi. Ben oui. Bien beau qu'on me donne cette information-là, j'ai envie d'être plus clair quand même. Tranquillement, on dit qu'on est en train de prendre une décision, mais qu'on a besoin de réfléchir à tout ça. OK. Ben, on nous a parlé rapidement d'une dispute avec une femme. Hein? Puis là, on commence déjà que, ben, suite à cette dispute-là, ben, on sent qu'on est en perte, en ruine, en faillite. Là, on dit qu'on va avoir une décision à prendre et 2 fois. Hein? Donc, présentement, on sait très bien qu'on va devoir prendre une décision. Moi, je me doute qu'on va devoir prendre une décision concernant la relation avec cette personne-là, parce que c'est ce qu'on voulait nous parler. On dit qu'on le sait, qu'on a une décision à prendre, là, mais on a besoin de temps présentement. On n'est pas prêt à trancher. On le sait qu'on doit prendre une décision, donc je vous donne un exemple. En fait, un exemple, ça peut vous concerner comme ça peut être à côté, mais juste pour vous expliquer ce que je ressens, c'est comme si on sait très bien que cet ami-là ne nous convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, là, hein? Mais on sait très bien que cet ami-là ne nous convient pas. On sait très bien quel choix faire, mais présentement, je ne suis pas rendue au point de couper les contacts avec cette personne-là ou tout simplement de m'en éloigner. Ça se peut qu'on ne se sente pas prêt. Puis si on ne se sent pas prêt, même si c'est ce qu'on doit faire, puis qu'on le sait que c'est ça qu'on doit faire, mais si on ne se sent pas prêt, on ne le fait pas. Hein? C'est pas parce qu'on le sait que c'est bon pour nous, que ça devrait être fait, qu'on va aller outre nos propres limites, outre notre propre respect envers nous, puis qu'on va l'accomplir en fait des décisions dont on n'est même pas prêt d'absorber les conséquences ou la suite. Donc, c'est vraiment ça ici. On me dit, je le sais, je le sais. Hein, je le sais qu'il faut que je prenne une décision concernant cette personne-là. Je pense que vous le savez très bien que cette personne-là ne vous convient pas parce qu'on sent de la froideur venant de cette personne-là, mais on sent surtout le 5 de denier, un sentiment de perte, de ruine. Donc, on le sait très bien, en fait, que cette personne-là ne nous convient pas, qu'elle nous cause de la tristesse, mais je ne pense pas que vous êtes prête présentement à dire, bon, ben, je quitte cette personne-là. Puis des fois, ben, vous pouvez être le type de personne, tout comme moi, à donner plusieurs chances.
Puis pas parce que des fois j'ai entendu, malheureusement, des fois j'ai entendu, je suis complètement fou, folle d'accorder encore une fois une chance à cette personne-là. Non, vous avez simplement grand cœur, puis c'est pas un défaut, c'est une qualité. Puis malheureusement, quand on a un grand cœur, des fois les gens en abusent. Mais c'est pas un défaut hein, de laisser des chances à des gens. C'est tout simplement d'avoir un grand cœur et de croire en l'être humain. Croire que l'être humain peut s'améliorer, puis c'est pas un défaut de penser tout ça. C'est même très beau. On devrait être tous comme ça. Je pense que le monde tournerait beaucoup mieux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On dit de prendre un temps de recul, tout simplement. Si vous n'êtes pas sûr de votre décision, ce qu'on vous dit, ben, prends un temps de recul. Hein? Regarde la situation d'une façon beaucoup plus élargie. Arrête-toi pas sur, ben, je sais que cette personne ne me convient pas, donc il faut absolument que je fasse ce ménage. Dis-toi pourquoi il faut que tu fasses ce ménage. Pourquoi cette personne ne te convient pas? Fais-toi une liste s'il faut. Avant de mettre fin à une relation, jamais je vais dire de prendre une décision sur un coup de tête. Ce que je vais conseiller avant de mettre fin à une relation, c'est de vraiment faire le constat. Pourquoi je considère que cette personne-là ne me convient pas? Est-ce que mes raisons sont valables? Est-ce que c'est tout simplement sous le coup d'une impulsion que j'ai l'impression que cette personne-là ne me convient pas? Ou, ben, après avoir réfléchi, c'est une constatation que cette personne-là ne me convient pas. Vous comprenez? Donc, avec tout ça, c'est très beau. On le sait maintenant, c'est quoi la situation, mais c'est quoi le message qu'on veut vous dire? Donc, quel est le message qui doit vous parvenir aujourd'hui? Naturellement, concernant cette situation-là. Hein? Vous vous sentez pris au piège parce que ça fait longtemps que cette personne-là est dans votre vie. Vous vous sentez pris... Non, le crapaud, je viens de le comprendre. Tant que vous ne serez pas prête à prendre votre décision, peu importe la décision que vous allez prendre, utilisez de la ruse. Dites-le pas, montrez pas vos cartes. Gardez votre jeu pour vous. OK? C'est comme au poker. Hein? Là, je sais que l'analogie va être drôle, là, mais c'est comme au poker. Au poker, on ne montre pas nos cartes à nos adversaires. Hein? On les garde pour nous. On les garde proches de nous, hein? Bien cachés. C'est la même chose, je pense, avec le crapaud. Présentement, vous ne savez pas quelle décision prendre ou comment procéder. Taisez-vous, faites semblant de rien. OK? On est pris parce que ça fait un bout qu'on est dans la vie de cette personne-là. Il y a le 6 de coupe. 6 de coupe, on nous parle de nostalgie. Donc, je vous donne un exemple. Ça fait 10 ans que vous êtes amis avec cette personne-là. Ben, vous dites, je ne suis pas pour jeter une amitié de 10 ans du jour au lendemain. Mais ma réponse va vous sembler très froide, très dure. Mais oui, si c'est ce qui vous convient maintenant, ben oui. Malheureusement, le temps passe, les gens changent. Il y a des gens qui, en changeant, ben, nous conviennent moins. Puis peut-être vous, en changeant, ben, vous convenez même plus à cette personne-là. Puis ça se peut très bien que ça soit ça la disparité dans votre relation. Mais on s'en pris au piège dû au fait que ça fait longtemps fait que nous sommes en relation avec cette personne. OK. Je suis désolée. J'ai hâte que ça arrête cette tout-là. Je me plains pas, là, mais j'ai commence à être un petit peu épuisée. On dit de mettre fin à une situation qui est compliquée si vous voulez espérer, en fait, obtenir une réussite, qu'importe la signification de cette réussite. On dit que la réussite va être de retrouver votre équilibre. Hey, c'est beau, par contre. Je pense que la situation n'est pas le fun présentement, n'est pas agréable. Par contre, la deuxième ligne de tarot est très positive. Wow! Ouais, OK. Quoi le message? Ben, mettez fin à quelque chose de difficile. Hein? Souvent, surtout si vous hésitez beaucoup à mettre fin à une relation, ben, ça devrait allumer des petites lumières, en fait, qui diraient, bon, pourquoi j'ai autant envie de mettre fin à cette relation-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me cause? Pourquoi ça me fait autant de peine? Ou pourquoi je reste? Pourquoi je resterais? Des fois, pas pourquoi je partirais de se poser, mais pourquoi je continuerais? Pourquoi je continuerais d'investir de l'énergie dans cette relation-là à partir de maintenant? Donc, ça peut être plusieurs questionnements en fait, puis c'est ça que l'ermite emmène à l'introspection, c'est de se poser des questions. Des fois, ce pas des questions qui sont faciles à répondre naturellement. Accordez-vous de la bienveillance aussi, hein, je ne le dis pas assez souvent, je devrais le dire plus souvent. Accordez-vous de la bienveillance dans vos interrogations, dans vos introspections. Soyez doux et douces. Hein? On exige des autres d'être doux envers nous-mêmes, mais des fois, on oublie de l'être envers soi-même. Quand vous allez avoir mis fin à cette interrogation-là, ou cette période plus difficile, ben, c'est juste des belles cartes. C'est ça qu'on a envie de vous dire. Oui, peut-être que tu ne trouves pas ça facile, mais mets fin à ce qui ne te convient pas.
il y a de la réussite qui t'attend, de l'abondance avec l'as de denier, un retour d'équilibre, tu vas te sentir beaucoup plus équilibré. Parce que d'avoir quelqu'un qui chamboule nos énergies où on ne comprend pas pourquoi cette personne-là ne nous aime pas ou nous fait paraître ou nous envoie comme message ne pas nous apprécier, bien c'est sûr que ça vient miner notre équilibre intérieur. Parce qu'on se remet en question soi-même sur des choses que peut-être on n'aurait même pas à se remettre en question. On dit de beaucoup d'amour, mettre de beaucoup d'amour dans la situation aussi. C'est pas parce je vais donner le point le plus extrême. C'est pas parce qu'on décide de couper complètement la communication ou le lien avec une personne qu'on est obligé de le faire de façon méchante ou mesquine. Vous allez dire, Virginie, ça va être dur de faire ça d'une belle façon. Il y a des bons mots à utiliser. C'est sûr que ça ne blessera pas moins la personne. Hein? Et on est toujours un peu blessé. Ben, c'est surtout la blessure de rejet qui remonte à la surface habituellement. Donc, c'est sûr que ça nous blesse toujours, mais c'est mieux d'éclaircir le tout avec cette personne-là que de rester dans une espèce de brouillard. Puis on vous dit de le faire avec amour, hein, de racheter de l'amour dans votre intervention. Bon, je ne vous dis pas d'être à l'eau de rose non plus, mais d'y aller plutôt sur un côté, même si présentement cette personne-là, là, je vais fort, je vais vraiment à l'extrême. Mais vous la détestez, mais un jour, vous l'avez aimée. Pour être en relation avec cette personne-là, un jour, il y a eu des émotions positives dans cette relation-là. Donc, en souvenir de ces émotions-là, c'est d'y aller avec des coins arrondis. Hein? On n'est pas obligé de poignarder quelqu'un. On peut poignarder, là, je fais attention aux mots, là, mais on n'est pas obligé de poignarder une personne avec nos mots. Hein? On peut tout simplement lui dire, sans non plus être dans la flatterie, là, on ne va pas aller à l'opposé non plus, mais il y a une façon des fois d'ajouter de l'amour dans quelque chose qui peut paraître très dur au tout départ. On dit que vous allez ressortir grandi de tout ça, donc la reine de denier, la reine en abondance, celle qui a su se mettre en priorité, celle qui a assumé en fait ses choix pour se mettre en priorité. Et on a le 4 d'épée. On vous dit également de prendre une pause. Donc, présentement, on hésite. Hein? On est dans l'hésitation de prendre une décision. Je pense que vous savez déjà la décision que vous devez prendre. Le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui, c'est prends ta décision. T'sais, on le sait que tu vas prendre ton temps, mais là, je pense qu'on est rendu au point de prendre notre décision, de moins être dans l'attente et de prendre la décision qu'on doit prendre. Tu te reposeras après. Par contre, tu te reposeras après, c'est pas une suggestion. Hein? C'est règle ça, puis repose-toi. OK? Je m'en allais commencer mes cartes, je ne le ferai pas. On va continuer avec les oracles. Hey, aujourd'hui, là, c'est un 3 en 3. Elle a fait un tour du chapeau, ma carte Queen Bee. Je devrais dire mes poulettes, mais je vais dire mes poulets, vous avez besoin de vous mettre en priorité, vous avez besoin d'avoir cette confiance et de démontrer la confiance en vous. C'est vraiment la troisième fois qu'elle sort aujourd'hui. OK, on va aller chercher, voir, bien beau vous mettre en priorité, mais je pense que c'est quelque chose. Et puis celle-là aussi, ça fait 3 fois qu'elle sort aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui avec le règle des météores. Donc, sur les fausses paroles et les mensonges, moi, je pense que ça peut être également le traitement de silence ou la froideur que vous ressentez de cette personne-là. Vous avez besoin de faire un nettoyage profond. Nettoyage profond. Et on dit que ça passe par la rupture. Rupture de contact, rupture de relation. Et la dernière carte, pas celle-ci, elle a chuté à cause de mes mains. Merci. Il va y avoir des retombées positives, encore une fois. C'est conséquent avec ce qu'on vient de voir avec le tarot. Donc, fausse parole, mensonge. Moi, pas fausse parole, mensonge. Plutôt traitement de froideur. On ne sait même pas pourquoi la personne nous en veut. On ne sait même pas pourquoi que cette personne-là semble fâchée. On n'y a rien fait. Comprenez-vous, vous êtes dans cette situation-là. Donc, moi, je vois plus ce côté-là. Il y a un nettoyage profond. Donc, oui, on met fin à ce qui ne nous convient pas, ce qui nous blesse. Par passant par quoi le nettoyage profond? Mais par une rupture. Rupture de communication, rupture de relation. Relation familiale, relation amicale, relation amoureuse. On a des retombées positives face à tout ça. C'est la meilleure chose, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est la meilleure chose que vous allez pouvoir faire pour vous présentement. Même si ça nous blesse, même si on hésite, c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire. Sur les fausses paroles et les mensonges, on a confusion et doute. Ben, c'est conséquent ce que je viens de vous dire. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, présentement, vous n'avez rien fait en sorte d'avoir ce traitement-là que vous recevez de cette personne-là.
Tu sais, il y a des fois, on se dit, puis je suis sûre que vous êtes comme moi, il y a des fois, on se dit, ah, celle-là, je la mérite. J'ai mal agi ou j'ai été bête ou j'ai répondu froidement à quelqu'un. Il ou elle m'a répondu froidement, ben, je l'ai mérité. Mais dans ce cas-là, il n'y a rien qui a été mis en place de votre part pour le changement. Parce que je pense pas que ça ferait longtemps que vous seriez en relation avec cette personne-là, si ça ferait longtemps que cette personne-là est comme ça. Il y a eu un changement récemment, puis on ne le comprend pas. Il n'y a pas eu d'événement particulier qui pourrait expliquer le changement chez cette personne-là, mais le changement a quand même eu lieu. Donc, c'est ça la confusion et le doute. Sur le nettoyage profond, désintérêt, oubli. Sur la rupture, ça va apporter une transformation. Et sur les retombées positives, dans le trimestre en cours, donc dans les 3 mois en cours, 3 mois maximum, on me dit l'année en cours, donc pendant les 3 mois en cours, dans l'année en cours, hein, ça se fait là. Nettoyage profond sur le désintérêt et l'oubli, nettoyage profond pour oublier cette personne-là. Est-ce qu'on oublie vraiment quelqu'un? C'est rare, on va moins y penser, mais d'oublier complètement une personne, à moins de souffrir malheureusement de maladies qui pourraient nous faire oublier, je pense pas que c'est possible. Hein? On se dit, ah, je veux me libérer complètement, je veux penser à cette personne-là, ben ça se peut que tu y penses moins. Mais de là à ne plus y penser du tout, je pense que lorsqu'une personne a traversé votre vie, on va s'en rappeler une fois. Oh, on va voir un objet, on va se rappeler de cette personne-là. Ah oui, ça me fait penser, peut-être qu'on va y penser une fois par année. Mais on va continuer. Mais je pense que d'aller plutôt vers le désintérêt, le nettoyage profond va également passer par la rupture, certes, mais par accorder moins d'importance à ce que l'autre personne pourrait penser ou vous en vouloir. Ou... Des fois, ce qu'une personne vit, hein, donc on sent un rejet de sa part, mais ce que cette personne-là vit, ça ne nous appartient pas. Même si c'est totalement dirigé vers nous, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à cette personne-là. Donc, oui, je pense que le désintérêt plus que l'oubli. La rupture va vous amener une transformation à l'intérieur de vous. Oui, on voit beaucoup de positifs, en fait, qui arrivent pour vous par la suite. Il y a des retombées positives. Puis les retombées positives face à cette décision-là que vous allez prendre, en fait, vont arriver rapidement. On ne parle pas, je vais attendre pendant 4-5 ans, le temps de... Non, non, ça arrive rapidement. On va aller chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Gaïa, parce que je nomme souvent les oracles, en fait, parce que vous êtes plusieurs à me le demander. Et on a, incroyable, hein? On disait d'utiliser un petit peu de ruse pour tenter d'avoir toutes les informations. Et là, on parle de perception. Et la carte de la perception vous dit derrière le voile de l'illusion, donc de voir au-delà, d'essayer de comprendre. Ça va peut-être vous aider d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi. Discussion, communication, je pense que c'est le mieux. Pour l'instant, si vous voulez avoir absolument, mais ça se peut que vous n'ayez même pas les véritables explications de cette personne-là. Je vous les souhaite. C'est souvent plus facile si les gens pouvaient assumer, d'au moins parler des fois, ça rendrait le tout beaucoup plus facile. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça parle vraiment d'une personne, donc vous pourriez retrouver son signe, son ascendant, les premières lettres de son prénom et nom de famille. Donc, en plus des vôtres. Hein. Donc, on a Vierge, Bélier, Gémeaux, Gémeaux 2 fois, Capricorne, Scorpion, Taureau, Lion, Cancer, Balance et on termine avec une deuxième Vierge. Et nous avons pour les lettres le D, le V, le I, C, 2 fois I, 2 fois C, W, Q, S, et finalement, la lettre N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé. Plutôt que ça vous a plu. Ouais. J'espère que ça vous a éclairé, surtout si ça vous a parlé. J'espère que ça va vous aider dans les prochaines étapes de ce que vous devez accomplir présentement. Ça ne semble pas être simple de votre côté. Je vais vous envoyer toutes mes pensées en conséquence. Sur ce, continuez de bien prendre soin de vous, consultant, consultante. Je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!